Il y a un ministère, le ministère des Transports, en juillet dernier, qui a pointé du doigt le fait que, par exemple, sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a actuellement 38% des ouvrages d'art qui sont en très grave difficulté et 7% qui menacent de s'effondrer. Vous savez ce qui va se passer un jour? Un jour, il va se passer qu'il va y avoir un pont qui va s'effondrer, ou comme en Italie d'ailleurs, un pont qui va s'effondrer avec des scolaires ou des personnes âgées dans un autocar. Il y aura 15 ou 20 morts et les gens diront que fait l'État? Eh bien, c'est parce que l'État n'a pas les moyens de consacrer tout cet argent, par exemple, à la réfection des routes. Merci François Asselineau. Le pont de Condrieu enjambe le Rhône. Il date de 1934 et présente aujourd'hui des signes de vieillissement. Corrosion de la structure, effritement des câbles. Depuis 2013, il est sous surveillance et les travaux n'ont toujours pas commencé. Pourtant, il est emprunté chaque jour par 9000 automobilistes qui ignorent tout du risque. J'habite ici depuis à peu près 10 ans et je ne suis même pas au courant qu'il est sur surveillance. Eh ben, en fait, puisque vous me l'annoncez, peut-être que je vais plus le prendre. Après 8 ans, les travaux devraient commencer en 2021. Des travaux trop longs. À cheval entre deux départements, le pont est un casse-tête administratif. Avant d'aboutir à une décision, il a fallu mettre d'accord l'ensemble des partenaires. C'est sur 2 départements, ça dessert 2 communes, et puis on n'est pas les seuls acteurs, il y a VNF dedans, on est plusieurs, je veux dire, ce pont, il est utilisé dessus, il est utilisé dessous. 25 000 ponts en danger en France, et la plupart dépendent des collectivités locales. En revanche, quand il s'agit de ponts gérés par l'État, ça va plus vite. Exemple, le viaduc de Gennevilliers dans le Val d'Oise, qui en 2018 menaçait de s'effondrer. Il a été restauré en 3 mois. Avant de pouvoir remettre en condition le réseau routier français, et particulièrement tous les petits ouvrages d'art qui sont gérés par les communes, il va falloir s'y mettre dès à présent, et il va falloir bien sûr attendre au moins une décennie pour que ce soit fait. Des financements insuffisants. Pour réparer l'ensemble des ponts en mauvais état, il faut un plan Marshall estimé à 1,3 milliard d'euros sur 10 ans. Lors de la dernière loi de finances, seulement 10 millions d'euros ont été accordés pour commencer à recenser les ouvrages dangereux. Des ponts à risque. Pour l'auteur du rapport, plusieurs communes ont d'ores et déjà pris des mesures. Il reste persuadé qu'un drame est possible. Certaines collectivités ont pris l'option de fermer à la circulation certains ponts parce qu'ils devenaient dangereux. Parce que ces collectivités ont été sensibilisées. D'autres le sont un peu moins. Et j'allais dire, tant qu'il n'y arrivera pas de catastrophe, on laissera faire. Le rapport presse l'État de débloquer très vite les budgets pour mener à bien ces rénovations. J'ai rappelé à plusieurs reprises, notamment pendant la campagne pour les élections européennes, qu'il y avait eu un rapport publié par le ministère français des Transports à l'été dernier, en juillet 2018, qui concluait à la dégradation régulière et parfois rapide du réseau routier national non concédé, donc relevant de l'État, dont la tenue relève de l'État. Et le ministère français des Transports avait évalué à peu près, je crois, 350 ou 360 millions d'euros le manque de travaux annuels qui donc manquait pour maintenir en état le réseau routier national. Et donc j'avais, rappelez-vous, tiré la sonnette d'alarme. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs lors de plusieurs des débats qui ont eu lieu pendant les élections européennes. J'avais fait valoir que d'un côté, la France donnait des milliards d'euros à l'Union européenne, y compris d'ailleurs pour construire un pont en Croatie, Croatie étant le 28e État membre de l'Union européenne. Pont est financé par les fonds européens dont la France paye à peu près 16%. Donc la France avait dû verser à peu près 60 millions d'euros pour la construction d'un pont en Croatie, dont le marché avait d'ailleurs été attribué à une entreprise, à la grande entreprise chinoise de travaux publics. Alors, j'avais même dit à plusieurs reprises, à ce train, eh bien, vous allez voir qu'on va nous proposer la privatisation du réseau routier national.